bienvenue. Nous démarrons une série d'entretiens avec Swami Mahashakti. Hariom, Hariom. Alors j'ai une première question. Ce matin, tu vois, je me réveillais. Hier, on parlait de cet espace de silence qui est comme une porte que je dirais à quelque chose d'autre. Et ce matin, cet espace de silence, je pouvais l'atteindre par le souffle. Pas en me concentrant sur le souffle, mais en rentrant dans la subtilité du souffle, dans le souffle subtil, derrière la respiration. Et je me dis, mais là aussi, ça reste une pratique, mais ça me donne accès à cet espace assez facilement, mine de rien. Et vu qu'à côté, on parlait ensemble du yoga en tant que pratique qui est fait pour, on va dire, le yogi dans sa grotte, pour ainsi dire, ce matin, je me disais, mais là, il y a quand même, pour moi, en tout cas, la sensation qu'il y a accès à un espace lumineux en soi, qui, j'ai bien compris, n'est pas une fin en soi, mais... et je voulais te poser la question, je me dis, mais est-ce que ça aussi, c'est pas, sans rentrer dans une grande pratique, un moyen d'accès à un espace lumineux qui est porte à autre chose? Si je réponds à ta question comme elle est présentée là, ça suppose de se dire qu'on doit accéder à un espace lumineux. Or, en fait, il n'y a rien à faire. L'espace lumineux, on a pu, on va dire, l'expérimenter hier ensemble. Mais on peut dire que ça correspond à une certaine conscience en un certain corps conscience. Dont tu prends conscience par une sorte de défocalisation par rapport à ta conscience initiale d'hier. Mais la façon dont tu formules ta question suppose qu'il y a eu un faire hier pour arriver à cet espace lumineux. Or, en réalité, il n'y a rien eu à faire. Il y a eu plutôt à relâcher, à ouvrir. Mais ça demande quand même une démarche personnelle, je dirais. Même dans, tu vois, ce matin, ce dont je te parle, c'était pas une pratique, c'était un peu dans un sens d'ouverture quand même. Mais ça, c'est le moi agit quand même. Ça partait du moi. Parce que le moi, le je identifié, on va dire, a voulu revivre, retrouver quelque chose de vécu la veille. Ou pas forcément la veille, mais un état. En tout cas, revenir à cet espace. Serein, on va dire. Voilà. Or même hier, dans notre échange, l'objectif n'a jamais été d'arriver à un état lumineux et serein. Il se trouve que c'est un espace que tu m'as décrit hier, qui était là. Après, ce matin, de ce que tu me partages, c'est le je identifié qui a gardé mémoire et qui essaye de trouver un moyen de revenir. Est-ce que c'est là où je te dis, mais je ne peux pas répondre à ta question parce que ce serait valider que nous avons à faire quelque chose, soit pour accéder à cet espace lumineux, ou simplement à être à la conscience. Or, si on prend les choses de l'autre côté, du point de vue de la conscience, là où il y a action, c'est chaque fois que nous sortons de la conscience, que nous nous identifions.
lorsque nous sommes identifiés, c'est une non-action qui va permettre que spontanément se révèle ce qui est. Mais l'habitude est telle d'aller dans la manifestation, donc d'agir, en plus en croyant que c'est le jeu identifié qui agit, c'est devenu tellement non naturel d'être, alors que c'est ce qu'il y a de plus naturel, que le schéma qui vient tout de suite, c'est de faire quelque chose, ou d'être conscient de quelque chose, par exemple tu parles du souffle, en pensant qu'on va arriver à la conscience. Et c'est pour ça qu'on parle de pratique. Les pratiques, par exemple, on va repartir avec ce matin. Hein, tu m'arrêtes si c'est pas ce que tu as vécu, je sais pas, on va dire que tu t'es réveillé. Plus ou moins, mais ça emmène une réponse valable, donc j'entends. T'entends ? Voilà. C'est-à-dire, déjà, partir lorsque ça se présente, qu'il y a un appel, parce qu'il faut peut-être revenir juste sur ce qu'est la pratique véritablement, parce que la pratique courante, toi et moi on a été formés par le même maître, Swami Pragyananda Sarasvati, nous avons été formés dans une vision traditionnelle du yoga, avec des pratiques que nous apprenions à contrôler, à diriger, dans le but d'atteindre, on ne savait pas forcément quoi, mais on mettait, disons, le mot méditation derrière, donc un certain état de conscience. Là, ici, la pratique ne conduit pas à quoi que ce soit. Ce n'est pas par la pratique, par exemple, qu'on va réaliser la conscience. La conscience est déjà. Par contre, il y a des moyens habiles pour juste arrêter de faire. Les moyens habiles qu'on va nommer pratiques ici ne visent pas. On va revenir sur ton exemple du souffle pour que ce soit peut-être plus clair. Ne vise pas à contrôler, par exemple, la respiration qui, de ce que j'ai compris, était naturelle chez toi. Tu n'as pas travaillé une respiration particulière. Non, je suis rentré dans le subtil de la respiration. C'est-à-dire que tu es rentré dans la respiration, en fait. On respire tous. Tu as réalisé, tu t'es tourné vers la respiration. On peut se tourner vers une pensée, on peut se tourner vers une émotion, vers une sensation. À chaque fois, effectivement, ce sont des portes dès l'instant que c'est ce qui se présente en l'instant. Mais pour que ça devienne une porte, la pratique, comme ici, elle ne vise pas à atteindre quelque chose. Le désir d'atteindre crée une tension. Mais c'est plutôt comparable à des préliminaires amoureux. Bon. À des préliminaires amoureux, mais pas dans le sens du pan qui fait la roue pour charmer, c'est dans ce désir. Il n'y a plus de notion de pratique, c'est vraiment, c'est vital. Lorsque nous sommes amoureux, lorsqu'on est vraiment amoureux, hein, on dit quoi, vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu t'occupes pas de savoir si tu as mangé, si tu as fait tes courses, s'il faut que tu payes tes factures, si tu vas être mis dehors, si tu as des problèmes de voiture. Et si tu les rencontres dans ta journée, c'est pas des problèmes. Parce que tu es amoureux. Et que c'est vraiment ce qui t'emplit, ce qui te nourrit. Voilà. Et la pratique, c'est en cela que je parle d'un préliminaire amoureux. C'est-à-dire que c'est avant de réaliser la conscience, ce qui est. Voilà, c'est en cet état d'esprit intérieur
que ce qui est en l'instant peut devenir une porte et que le moyen habile devient une pratique. Pour ça, s'il n'y a pas ce feu intérieur, ce désir, où c'est plus une obligation, voilà. C'est vraiment plus qu'un plaisir, c'est vraiment être, que ce soit au cœur de ta vie. Voilà. Et cet appel, c'est l'appel. Comme ce matin, peut-être tu as vécu cet appel cet appel de la conscience, de ta véritable nature, de ce qui est. Oui, je peux témoigner de la différence entre un moi agissant volontairement pour un but, une pratique, et ce que tu appelles le moyen habile, en effet, où ça se fait de soi-même, comme tu dis si bien. Voilà. Et ça ne peut se faire que si on lâche le désir d'arriver quelque part. J'entends. Sinon, ça devient comme tu parlais d'une porte, une porte qui est fermée. Et donc, je peux continuer? Oui. Cet espace lumineux serein, hier, on en a parlé, et tu as donné une porte pour moi avec ce mot, que pour aller ce qu'il y a au-delà, parce que c'est qu'un espace, c'est qu'un état de conscience, on va dire, ce que j'ai entendu, c'est d'être conscient de celui qui perçoit ça, permet, en fait, entre guillemets, d'arriver à cela. Parce que c'est pas une fin en soi, je l'ai bien entendu, ça. Cet espace lumineux et serein. Même si on s'y sent bien, si on sent comme une fin, c'est pas la fin. Oui, parce que tu le décrivais comme un espace vide, sans vie. Oui. Mais là, ce matin, avec le souffle est venue la vie. C'est-à-dire qu'on était plus... Et c'est pour ça que je me disais, mais il y a pour moi en tout cas un moyen d'accès par le souffle subtil où on rentre vraiment dans la force de vie, je dirais. Le seul, j'entends bien ce que tu dis, le seul hic, et qui n'est pas des moindres, c'est que dans la démarche même, il y a le on, là tu disais on, tu disais pas je, mais le je, c'est que j'essaie de parler pour qui est en train de créer de chercher quelque chose. Oui. Voilà. Et du coup, ça ne mènera à rien. Oui, il y a toujours ce moi chercheur. Voilà, agissant. C'est pour ça que je t'invitais tout à l'heure à inverser les choses, à réaliser que là où il y a en fait action, c'est dès l'instant où on se sépare, où on joue le jeu d'imaginer que nous sommes séparés de la conscience. Et là je dis nous, mais il n'y a pas de nous, c'est la conscience qui joue le jeu de se séparer d'elle-même pour pouvoir s'expérimenter. Si on veut trouver une explication au niveau humain, mais la véritable raison, je n'en sais rien. Pourquoi ça se fait? Et tu vois, ce qui me perturbe, c'est pas le mot juste, mais je vais prendre celui-là, c'est que je comprends tout ce que tu dis, mais tu prends un point de vue, tu prends le point de vue de la conscience. C'est normal, c'est là où t'es, c'est ton job. La plupart du temps, moi, je suis moi, avec une conscience de moi. Alors c'est vrai, pendant les retraites, les retraites, on va dire, je pars avec vous, comme hier je l'ai fait, avec toi, de là où tu es. Ouais. Mais là, aujourd'hui, ce qui témoigne de ta recherche aujourd'hui n'est pas comme l'accompagnement d'hier. Non, du tout. Hein. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui essaye de cheminer, qui essaye d'atteindre. Et ça, c'est une pratique traditionnelle.
alors que ce que tu as pu goûter hier, de cette conscience, même si ça a été là un quart de seconde, un millionième de seconde, je ne sais pas, suffit à réaliser que oui, comme tu dis, je te partage à partir de la conscience pour exprimer que on se manifeste et que l'action elle est là et que pour le retour il n'y a pas de retour parce que c'est toujours là et que du coup on ne peut rien faire pour revenir parce que nous sommes toujours. Mais ce quart de seconde expérimenté peut devenir ton phare dans la nuit bien plus que le souffle. Le souffle, ça n'est pas toi qui expérimente le souffle, ça n'est pas toi qui peux expérimenter cet espace, c'est la conscience. Ça n'est pas toi qui expérimente les sensations dans ton corps ou les pensées, c'est la conscience qui expérimente cela. Oui, oui. Et si tu pars de l'être identifié, parce qu'il y a des moments où on est complètement identifié, et que vient de soi-même, hein, n'en fais pas une pratique, quelque chose, va falloir que je me rappelle à la présence. Ça y est, c'est foutu. Oui, ça, c'est le Quand tu es amoureux, tu n'as pas besoin de te dire va falloir que je me rappelle que je l'aime. Non. Mais j'ai quand même l'impression que, oui, ça fait partie de mon programme, qu'on peut créer un état, on va dire, oui, qui prédispose à l'ouverture. Moi, j'ai encore ça en moi, voilà, très fort. Ça, c'est ce que j'appelle la spiritualité personnelle, le développement personnel. C'est-à-dire le bien-être, ou physique, ou mental, émotionnel, ou spirituel, ou psychique. Je parle d'un état spirituel. Voilà, là c'est spirituel. C'est une condition qui semble être propice, sauf que ta vie, elle va te ramener, puisque tu es dans la vie, rarement la situation propice. Donc ça veut dire que pour retrouver cette situation propice, tu reviens dans les mêmes schémas qu'avant, de pratiquer, d'utiliser, de croire qu'il y a un moyen qui va te permettre, donc on va se dire le souffle, le corps, l'émotion, toutes les sensations, tout peut être une porte. Sauf que c'est vu à partir du je identifié qui croit qu'il faut un certain contexte pour être. Mais ça, c'est le contexte de bien-être du personnage. Et ce qui est toujours. C'est un peu, je vais te prendre l'image, là j'ai un écran de télévision devant moi qui n'est pas visible sur la caméra. Quand tu regardes une série à la télé, le film qui apparaît sur l'écran, ne va jamais réaliser l'écran. Je comprends. C'est impossible. Et c'est comme si un personnage du film, le personnage auquel tu es identifié, aspire à l'écran. Mais en fait, il n'y a toujours que l'écran. L'écran, il n'est pas affecté par ce qui va se jouer dans le film. Que ce soit un film de guerre, un film d'amour, un film avec un yogi qui médite, ça ne change rien. Il n'est pas de film propice, il n'est pas d'état propice pour réaliser ce qui est, et aucun personnage du film ne va pouvoir réaliser l'écran, ce qui est. Ok. Alors, est-ce qu'une démarche de désidentification que l'on ne saisit pas trop, en
enfin au minimum avec le sens du moi, c'est-à-dire rentrer dans une démarche de désidentification, est-ce que ça reste valable? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par une démarche de désidentification. C'est-à-dire que on va dire la scène qui se passe sur l'écran de ta télé, le moi au quotidien qui entend ce que tu dis, même si c'est pas réalisé, au moins de manière conceptuelle, une sorte d'autocompréhension d'une illusion de soi-même. Oui. Oui. Alors ce moi, qu'est-ce qu'il fait? S'il a l'appel, plus ou moins fort, plus ou moins réveillé, parfois endormi, ce moi, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il fait rien. Il fait rien. Mais tu vois, moi, à un moment, j'ai entendu... Là, tu as l'appel. Ouais. Donc, le maître mot, c'est l'appel. Voilà. Et en fait, c'est comme, par exemple, je prenais l'exemple d'une relation amoureuse, d'un élan d'amour. Tu es occupé par ton travail, tu oublies ta bien-aimée, ton bien-aimé, tu es préoccupé, et d'un seul coup, une pause. Dans le brouhaha de la vie, d'un seul coup, à nouveau, le cœur qui s'ouvre et tu es empli de cet élan d'amour, on va dire, pour ta bien-aimée, pour ton bien-aimé. T'as rien à faire. Après, le mental va peut-être vouloir maintenir la pensée de l'autre, va pouvoir imaginer, va projeter des choses, mais du coup, tu n'es même plus dans cet élan premier qui, là, est vraiment l'élan du cœur. Si on utilise cette image par rapport à la conscience, à ce qui est, oui, la compréhension, je dirais mentale par exemple, parce que pour certains, là, notre échange peut être reçu uniquement avec le mental. Même si les mots ne parlent pas au mental, parce que le mental, c'est le jeu, c'est l'ego qui va vouloir tout comprendre, faire, contrôler, et lui, il n'arrivera pas à vivre cela. C'est le personnage du film qui veut tout, qui veut régenter l'écran de cinéma. C'est pas possible. Donc à un moment, c'est autre chose que le mental qui est touché. Et qui permet, je dirais, juste de s'ouvrir à un autre possible. Pas parce qu'on va s'obliger encore à je vais croire maintenant à autre chose, mais juste s'ouvrir à la possibilité que je ne suis pas ce corps. Le corps est là, j'ai des douleurs dans le corps, hier je n'en ai pas eu, demain je n'en ai pas, je n'en aurai peut-être pas, là en l'instant j'en ai, 2 secondes après il n'y en a plus. Ce qui dit je en moi n'est donc pas ce corps, n'est pas ces sensations. Les pensées c'est pareil, elles vont, elles viennent. Hier tu me faisais part d'une émotion, elle n'est plus là. Donc je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ces émotions, ce qui dit je en moi. Ce qui au départ se croit être cet agglomérat corps, mental, émotion, c'est assez simple, hein, c'est ce qu'on peut faire lors des retraites, de réaliser que, en fait, je ne le suis pas. Mais ça nécessite juste de s'ouvrir à autre chose, parce que si on s'agrippe à « non, non, l'émotion c'est moi, mon vécu c'est moi », jamais ça pourra s'expérimenter. C'est pour ça que ça n'est pas une question de faire, c'est presque une question de défaire, c'est de défocaliser. Mais la tendance égotique va dire « ok, je dois me dépouiller, je dois me dépouiller pour laisser la place à cela. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'un élan amoureux au départ. Oui, mais j'entends. Donc ce moi, il pourrait
au moins avoir le sentiment d'être porté par quelque chose, parce que le sentiment amoureux, on est porté par le sentiment amoureux. Oui. Ce qui dit moi, quelque part, s'efface un petit peu, parce que Oui. cette présence, on va Oui. dire, d'amour, porte. Mais tu crois que l'éveil, c'est quoi? Ça n'est qu'une histoire d'amour. Ça n'est qu'une histoire d'amour. C'est vraiment, ça passe par l'ouverture du cœur, par le cœur. Alors pas l'amour Humain. humain, Mm. hein, bien, on n'a pas beaucoup de mots pour exprimer cela. Et on ne peut pas de toute façon l'être identifié. Bon, mais on parle d'amour. C'est pour permettre de pressentir ce que c'est. C'est une histoire d'amour. Mais tant que l'être est tellement préoccupé par lui, il a le cœur fermé. Donc l'amour, il va dire, mais moi je ne sens pas une histoire d'amour, parce qu'il est dans sa tête, parce qu'il est préoccupé par les sensations du corps, par ses pensées, par des émotions, pas par cette disponibilité qu'on a quand on est amoureux. Quand on est amoureux, c'est tout, rien ne change de l'extérieur. Et c'est pareil l'éveil, rien ne change, les problèmes dans la matière sont toujours là. La voiture qui crève, la facture le pneu de voiture qui crève, la facture d'électricité à payer, la femme, le mari qui te trompe, tous les petits ennuis de la vie sont toujours là. Simplement, l'élan d'amour est plus fort que tout. Alors, je peux continuer? Ah oui. Là, ce qui me vient comme pensée, c'est je pourrais réorienter, on va dire, mon désir de Dieu intérieur, parce que tu en témoignes et j'entends et je reçois, Ouais. et je perçois bien ce que tu veux dire. Je pourrais comme affiner, je dirais, mon désir de Dieu, enfin ce qui se passe dedans, cette force, ce feu, et presque l'atteindre par le cœur, par lui créer presque une ambiance de ce dont tu témoignes. Ça me donne vraiment l'impression, tu vois, ça porte, voilà, ça porte. Ça porte plus que ce sentiment un peu confus à l'intérieur du désir de Dieu. Moi, je vais faire comme ça, puis je te dirai. Parce que j'aime bien l'idée. Expérimente. Mais il y a encore quelqu'un qui expérimente. Donc dans ce cas-là, l'invitation, c'est voir quel est ce jeu qui veut encore faire. Puisque depuis tout à l'heure, je te témoigne que c'est l'amour quand ça tombe dessus. Et parce que je me sens je qui veut faire. Je me sens je 99,9% du temps. Il y a une concrétion moi, voilà, au cœur de tout. Voilà. Donc quand elle est là, cette concrétion, est-ce qu'on peut voir cela là concrètement ensemble? Oui. Oui, ça peut être... Voilà. Parce que il n'y a que en l'instant. Est-ce que tu te sens être un jeu coincé qui veut aller quelque part ou... Quel est ce jeu que tu expérimentes en l'instant? Tu dirais qu'il est comment? Alors, je suis vraiment sur un plateau de balance, là, personnellement. Hein. C'est entre, on va dire, porté par une énergie qui va vers le haut, on va dire, et toujours celui qui te parle, un noyau de moi, quoi. Comme je dis je. Alors, comment tu définis, d'après quoi tu peux prétendre que ce je qui se vit coupé de ce qui est, puisque depuis tout à l'heure tu me partages de vouloir essayer par des pratiques, par des moyens, d'aller quelque part, d'atteindre le cœur, d'atteindre qu'est-ce qui te permet de certifier que ce je coupé, qui a quelque chose à faire ou à atteindre, est réel? Ma propre
Comment tu le définirais du coup? Il est réel parce que... Oui, là, il est en train de s'effilocher du fait de... Mais oui, C'est en train de s'effilocher du fait de porter, de le voir, de voilà. l'observer. Ok. Ben voilà. Donc qu'est-ce qui s'effiloche là? Est-ce qu'il est encore là? Alors, je fais, quand j'entends ça, un pas d'observation en arrière. Peut-être de manière erronée, mais je m'installe dans l'observateur pour voir jusqu'où va ce moi. D'accord, donc il y a... Le je devient observateur. Il Et essaie de s'observer lui-même alors. très certainement. Je ne sais pas qui observe à ce moment-là. Très certainement. Donc ce un je moi subtil. observe. Ok. Je observe. Et ce je qui observe, est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut le définir? C'est un observateur. Il observe quoi? Ce jeu qui observe, il va, il vient. Hein. C'est vraiment, il se projette dans le moi et c'est pas quelque chose de très stable. Mais tu m'as hein. toujours pas défini quand il est dans le moi. Qu'est-ce que c'est ce moi qui lui fait dire je suis coupé, je vais faire. Non, mais là, j'y suis plus trop, donc c'est pas facile pour moi de témoigner de ça. Donc tu es plus dans le jeu. Je suis plus dans un jeu observateur qui ne trouve pas forcément un autre observateur derrière. Comme si j'étais arrivé contre un mur en arrière, en reculant dans l'observation de qui observe. Voilà. Mais je reste quand même dans un sentiment d'enfermement. Alors, et c'est quoi ce sentiment? C'est un sentiment. Un sentiment d'enfermement. Qui définit en fait le jeu. Très certainement. Ok. Très certainement. Comme si, oui, là, tu vois, c'est une bulle. Ok. Est-ce que ce sentiment d'enfermement est toujours là, à tous les moments de ta vie? Non. Non, mais j'ai l'impression que ce sentiment d'enfermement se reproduit dès que je fais cette démarche, on va dire, d'aller dans ce que je ressens comme être l'observateur final de ce qui se passe. Alors restons-en pour l'instant à ce sentiment d'enfermement. On peut dire que c'est presque les limites, tu parlais d'une bulle, les limites de la croyance d'être coupé. J'aime bien cette idée. Donc là, tu es aux limites de la croyance, de ta croyance. Oui, oui, j'aime bien cette idée, je le ressens bien comme ça. Ouais. C'est les limites de ta croyance. Puisqu'il y a des moments où ça n'est pas là. Quand c'est pas là... Donc là, par rapport à... Tu as déjà vécu, on a déjà échangé ensemble. Hier, c'était une identification avec un sentiment de souffrance. Tu m'avais partagé, on était parti de ça hier, dans notre échange. Oui, j'avais donné un attribut de souffrance à cette bulle dont on parle, voilà. Quelque part. Là, c'est un sentiment d'être coupé, on va dire. Oui, d'être aux limites de toi-même. Je sens que c'est tout autour. Mais justement, c'est parce que là, c'est la même identification que celle d'hier avec l'émotion de souffrance. Donc, qu'est-ce qui est conscient de cette limite? Il y a bien une conscience. Et on revient comme hier. Ouais. Arriver à... Plutôt que d'être identifié, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment. Il y a un sentiment ou d'oppression, ou d'être enfermé, ou d'être aux limites de soi, ou d'être... Qu'est-ce qui est conscient de cela?
Est-ce que tu peux non plus t'attacher au sentiment, mais à ce qui est conscient du sentiment? J'ai perdu un peu avec le chien derrière, c'est folle. J'ai perdu un peu. Vraiment, 90% de ma conscience, elle a basculé derrière. Ouais, ça va vite. Hein. À écouter le chien qui aboyait sur une voiture qui passe. Donc tu vois, ça y est, hop, là c'est Ah, c'est fou. Hein. Je suis reparti et hop. Donc l'invitation, c'est juste de le voir. Ouais. Parce que si on repart, ah, il y en a marre, je suis là, ça y est, j'ai perdu. Hop, on est reparti. Tu parlais d'arrière-plan. C'est comme si tout d'un coup, tu te retrouvais en avant-plan de la scène avec le corps, le mental. Et qu'est-ce que c'est que cette approche qui est véritablement, alors qu'on retrouve, je pense, dans toutes les voies, mais dans la voie tantrique égyptienne, qui est vraiment très très codifiée et qui est reliée à chaque fois au corps conscience. Donc le corps physique est un corps conscience, mais il y a d'autres corps conscience. Et donc sur chacun de ces corps conscience, lorsqu'on est dans la conscience de ce qu'on va appeler le véhicule de conscience, c'est cette désidentification dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est pas un faire du jeu égotique qui va faire pour passer d'un corps à l'autre. C'est la conscience qui au départ est comme très concentrée, hein, et qui va se défocaliser et réaliser que ce qui est conscient est bien plus vaste que ce que nous croyons au départ, et que la conscience n'est pas affectée par ce qu'il se présente sur l'écran. Et est toujours libre, quel que soit le sentiment, quelle que soit la sensation, quel que soit l'événement extérieur, le chien qui aboie, qui veut rentrer, tout cela, c'est le film projeté sur l'écran de cinéma, et la conscience est toujours libre et disponible. Oui, je peux. Oui. Je vois, j'ai bien entendu, être porté entre guillemets par le sentiment amoureux, mais au quotidien, je travaille, je suis pris par une activité, donc le sens du moi est complètement, on va dire, identifié au personnage agissant ou non, on peut avoir un certain recul, mais on est capté par notre manifestation, notre dharma, nos tendances, qui nous projettent comme en avant dans une manifestation de nous-mêmes. À cette personne-là, qui néanmoins sait qu'elle est identifiée, ou qu'elle revient le soir chez elle et qu'elle se dit « Ah, j'ai été identifiée aujourd'hui », mais qui sait qu'elle dort et qui voudrait se réveiller, qu'est-ce qu'elle peut faire? Juste rien que le fait d'être conscient. Ça suffit. Donc le rappel. Oui, mais le rappel naturel, spontané, c'est-à-dire celui qui vient naturellement, comme tu viens de me le présenter, c'est-à-dire tu rentres le soir après une journée de travail harassante, tu fais la cuisine, tu t'occupes des enfants, tu regardes la télé, tu vas te coucher, et au moment de te coucher, je me suis complètement perdue. Mais l'instant du suffit. Et si ça ne suffit pas à la personne? Eh bien justement, il va y avoir un manque à un moment donné, comme le manque amoureux. D'accord. Donc va se développer selon l'aspiration. Je dirais que tout ce qui suffit au départ, c'est de s'ouvrir à l'appel de Dieu. C'est de s'ouvrir à cette possibilité d'être. Mais tant que
tu parles d'une personne en général, mais tant que l'individu, identifié, est heureux ou pas heureux de sa vie personnelle, et ne veut pas la changer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment malheureuses dans leur vie, mais qui sont attachées à leur malheur, à être quelqu'un qui souffre, qui est une victime, qui a une histoire douloureuse, et qui sont attachés à cette histoire-là. Il ne se passera rien. Le miracle que tu partages arrive pour l'être qui, non seulement, je dirais, en a marre de souffrir, mais surtout arrête d'être attaché à sa souffrance, à son personnage, et commence à vraiment ouvrir son cœur à cet appel, Et effectivement, des satsangs sont des bons moyens de se retrouver, ou des lectures pour certains, ou des retraites. C'est-à-dire, au fur et à mesure, cet appel, lorsqu'il y a eu ne serait-ce qu'une toute petite ouverture, ça suffit, parce qu'au fur et à mesure, avec le temps, inévitablement, cette petite brèche dans la tour égotique, elle va s'agrandir, inévitablement. D'accord. Et dans cette approche dont tu témoignes, la voie du karma yoga, celui qui agit, c'est Niranjan qui disait « I am not the doer ». Mais bon, personnellement, je trouve ça très difficile parce qu'on a toujours le sentiment d'être un moi agissant. Ce dont tu témoignes, là, cet espace momentané, ce rappel naturel, est-ce que donc la voie du karma yoga, il y a quand même une volonté qui est posée à la base d'agir dans un état particulier ou d'ouvrir à autre chose, où on se dit c'est naturel, je suis porté par... Parce que l'idée d'être porté en agissant, et c'est ça qui, par exemple, personnellement, va me faire presque avoir envie de pratiquer, c'est-à-dire que c'est d'avoir un état intérieur où l'énergie est différente, où l'action est moins personnelle, je dirais, tu vois. Si tu choisis la voie du karma yoga en tant que voie d'éveil. Alors tu parlais de Niranjan. Niranjan a écrit, un petit livret a été écrit sur un satsang, je pense qu'il a réalisé, qui est en anglais, sur le karma yoga, où il est très clair, où il dit très clairement, et c'est son point de vue, que ça n'est possible que pour les sannyasines, que pour les êtres qui vivent dans le sannyas traditionnel, c'est-à-dire vraiment en n'ayant pas de possession dans la matière, en n'ayant pas de relation physique avec un homme ou une femme, en vivant dans un ashram, en donnant sa vie au divin, quel que soit après le contexte de vie, mais dans un ashram, c'est-à-dire que c'est à plein temps. Et dans ce petit livret Karma Yoga, il explique, il parle à une assemblée d'Européens, j'imagine, et il leur dit, mais pour vous, ça n'est pas possible l'éveil par le Karma Yoga, parce que vous êtes là comme en vacances. Vous venez à l'ashram un mois dans l'année, et puis vous retournez dans votre vie, et vous allez avoir à nouveau vos responsabilités, des factures à payer, des choses en charge, alors que en tant que sannyasine, on ne possède rien, on n'a rien en charge, et toute notre vie est tournée vers le divin. Alors je ne partage pas son point de vue comme quoi c'est réservé aux êtres hors du monde, puisque au contraire, le karma yoga, en tant que voie d'éveil, pas en tant que voie de purification, en tant que voie d'éveil, c'est la voie de l'action. Or justement, nous, hommes et femmes dans le monde, alors à ce niveau-là, on a
chaque jour, chaque instant, des outils idéaux pour nous éveiller, puisqu'on est complètement dans l'action. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la voie d'éveil qui te parle, qui de toute façon est une illusion, puisque dès qu'il y a une voie, ça suppose qu'il y a un chemin. Et un cheminant. Il y a un cheminant, donc on est au clair. Hein. Mais tous ces échanges, c'est pareil, c'est quelque part, c'est complètement une illusion. On va se dire c'est la conscience qui parle à la conscience. Voilà, voilà. Donc, mais si on emprunte une voie, quelle qu'elle soit, d'éveil, c'est pas du 10% de ta vie. C'est du 100% de ta vie. C'est là où je le rejoins, c'est-à-dire d'être un sannyasine dans le monde. Et le sannyas, c'est le renoncement, mais c'est pas un renoncement actif, je renonce, ça c'est impossible. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est en fait un dépouillement, une non-action. Et là, on revient sur le karma yoga où I am not the doer, je n'agis pas. Mais c'est ce que je t'exprimais tout à l'heure, dès le début, en te disant, mais si on inversait, au niveau de la conscience, il y a action uniquement lorsque il y a manifestation et croyance en cette séparation pour expérimenter. Mais le retour, il y a une non-action totale. Alors, j'entends, I am not the doer, je l'entendais moi comme je ne suis pas celui qui agit, mais ça revient au même. C'est pareil, ouais. Présenté autrement. Mais moi qui cet après-midi, là, je vais aller faire de l'enduit, si je décide, enfin on s'entend quand je dis je décide, je prends la voie j'expérimente le karma yoga, voilà. Je vais faire mon enduit. Alors commence par le silence, avant d'agir. Comme pendant les retraites ou les satsangs. Mais pas un silence que tu vas créer, c'est être disponible à la présence, on va dire. Oui, c'est vrai que quand on fait ne serait-ce que cela, tout change. Tout change. Voilà. Je suis d'accord. Ah c'est une belle invitation. Oui. Ouais. À Rio. À Rio.